bien? Bon, aujourd'hui, émission au chaud. Je me suis un peu demandé ce que j'allais vous proposer, ce que je fais quand il fait froid. Je fais comme tout le monde, je pense. Petit chocolat chaud, dans mon canapé, en mode cocooning avec mon petit plaid. Mais surtout, on a tendance à manger un petit peu plus gras. Oui, on est d'accord, hein? Donc du coup, j'ai décidé de vous faire une belle tarte rapide à la raclette. C'est parti, on y va? Pour cette recette, il vous faut une pâte feuilletée, 3 petites pommes de terre cuites, du bacon, du fromage à raclette, de la crème fraîche épaisse, un peu de sel et un peu de poivre. Dans un premier temps, on déroule la pâte feuilletée et on va venir l'appliquer. On ajoute la crème fraîche. On place les pommes de terre. Le bacon. Le fromage. On met un petit peu de sel, un petit peu de poivre, et là je vais juste remonter les bords parce que j'ai un petit peu peur que ça coule. On la place ensuite au four environ 30 minutes à 180 degrés. Et voilà, j'espère que ma recette vous a plu. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Salut les crazy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une émission spéciale hiver et moi je vais vous donner des conseils pour garder le moral pendant l'hiver. Parce que oui, rassurez-vous, ça arrive à tout le monde l'hiver. On est un peu déprimé, il fait pas très beau, tout est nul, on voit tout en noir. Mais c'est tout à fait normal, ça arrive à tout le monde parce qu'en fait on a des hormones qui sont déréglées pendant l'hiver. Donc on a notamment 2 hormones. On a la mélatonine qui est déréglée, on l'appelle l'hormone du sommeil. C'est elle qui nous dit quand il est temps d'aller dormir. Et il y a l'hormone de la sérotonine. Elle, c'est l'hormone, on l'appelle l'hormone du bonheur parce que c'est elle qui nous donne la bonne humeur, le bien-être, la satisfaction. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est stimuler la sérotonine pour pas rester endormi et déprimé. La première façon d'augmenter sa sérotonine, c'est de faire du sport. Bon, moi vous savez très bien que je suis pas une grande sportive, mais en fait si on fait une activité régulière, et ben ça va augmenter la sérotonine. Donc ça peut être juste aller marcher ou de se bouger un petit peu, mais il faut absolument se bouger. Et il y a des études qui ont été faites en disant que même une séance de 40 minutes, si on la fait de temps en temps, ça a des effets immédiats. Donc la première chose qu'il faut, c'est se bouger. La deuxième chose, c'est surveiller aussi son alimentation. Bon, ça, je suis pas douée non plus pour ça, mais il y a certains aliments qui dopent la sérotonine, et ça c'est facile à manger, c'est du poisson, on peut y arriver, du thé vert, c'est plutôt sympa, et du chocolat. Le chocolat noir, ça augmente la sérotonine. Pour vous expliquer, en fait, la sérotonine, elle est développée dans le cerveau, mais aussi dans l'intestin. Donc le chocolat noir, il fait du bien à l'humeur, c'est pour ça qu'on se sent bien après en avoir mangé. C'est la sérotonine qui est dans votre corps. Ensuite, une autre façon de la développer, cette sérotonine, c'est la lumière. Parce qu'en fait, l'hiver, on passe pratiquement tout son temps à l'intérieur, au travail, dans la voiture, les transports en commun, à la maison, on sort beaucoup moins et c'est pour ça aussi qu'on a des petits coups de mou. Donc il faut se forcer à sortir. C'est très difficile pour moi aussi parce que je suis casanière et l'hiver je déteste sortir, mais même vous savez que s'il fait gris, il y a quand même 20 fois plus de lumière qu'à l'intérieur et quand il fait beau, ça peut être jusqu'à 500 fois plus de lumière qu'à l'intérieur. Donc il faut faire une balade et une balade déjà d'1 heure, au bout d'1 heure, on a déjà les effets qui se font ressentir et si on y va régulièrement prendre l'air, ça fait du bien. Même le bon bol d'air, ça revigore. Moi j'ai hier tout lâché pour aller à la plage et j'ai marché le long de la plage et ça m'a fait un bien fou. Il faut absolument que vous voyez la lumière. Si vraiment vous voulez pas sortir de chez vous et que c'est difficile, des fois on peut pas toujours sortir, il existe des appareils pour faire de la luminothérapie. Ça reproduit la lumière du soleil. Vous avez un appareil que vous pouvez placer devant vous et ça va vous faire du bien et voilà, toute la sérotonine va remonter dans votre corps et votre humeur avec.
Une autre façon d'augmenter la sérotonine, c'est que vous pouvez faire une cure de vitamines. Donc j'ai regardé un petit peu parce que je suis pas une professionnelle. La vitamine B3, il y en a plein, mais les principales c'est la B3, la vitamine D parce que c'est celle qui donne du peps pour la sérotonine. Vous pouvez aussi faire une cure de magnésium. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je suis pas une professionnelle, mais vous pouvez même demander à votre pharmacien une bonne cure de magnésium. Tout ça, ça va vous faire du bien, ça va vous rebooster. Mais surtout, ce qui est aussi important en hiver, c'est de prendre le rythme de l'hiver et de pas culpabiliser si on n'est pas tout le temps à fond. Donc oui, on peut améliorer tout ça, se rebooster, mais c'est aussi important de se faire des instants cocooning. Donc on peut se mettre comme moi devant Netflix avec une couverture et ralentir un peu le rythme parce que c'est l'hiver, on se reboostera après l'été, on bougera dans tous les sens, on peut s'accorder ces moments-là et surtout ce qu'il faut, c'est ne pas culpabiliser. Donc, si on a bien retenu, il faut absolument se bouger, essayer de manger des aliments qui nous boostent, voir la lumière et se faire une bonne cure de vitamines. Moi je vais courir au pharmacien pour aller me chercher de la vitamine D et je vais aller aussi prendre l'air un peu plus souvent, sortir de chez moi et ça nous fera un bien fou. J'espère que ces petites astuces vous vont plaire et que vous garderez le moral pour tout l'hiver et je vous retrouve dans la prochaine chronique. Bonne journée! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo qui change aussi un petit peu du quotidien aujourd'hui. Avec les filles, on a décidé de vous parler de ce qu'on aime faire quand il fait froid. Alors moi, quand il fait froid, c'est clair et net, j'enfile mon gros pull. Et ça, c'est mon pull, mais fétiche. Je l'avais acheté chez Camailleux, mais il y a plus de 5 ans de ça. Et je l'adore. C'est un gros pull effet chauve-souris, vous voyez, ici. Et il est franchement mais trop confortable et j'adore. J'aime trop aussi le style qu'il donne. Donc ça c'est mon petit côté quand il fait bien froid. Avoir un col roulé mais qui colle pas trop au niveau du cou parce que j'aime pas ça. À chaque fois ça me fait... j'ai l'impression d'être étranglée. Donc voilà, un col qui me colle pas au niveau du cou ici. Voilà. Deuxième chose, quand il fait froid, et ben moi je prends du temps en famille et on se pose devant la télé. Moi avec un bon petit café pour bien me réchauffer. Et une fois que mon café est fait, je me refais les ongles. Alors là les ongles sont un peu abîmés, il va falloir que je le fasse. Mais avant je me mets ma petite crème. Et oui, je suis une vraie petite mamie. Alors je vous montre parce que c'est un vrai coup de cœur en plus, sincèrement. Je vous en ai déjà parlé sur les réseaux, c'est Fleurance Nature. C'est d'excellents produits pour les mains, moi j'adore. Donc c'est vraiment mon petit... Hop, je mets ma petite noisette. Donc ça c'est toujours en plus en hiver comme en été, de toute manière nous on l'a toujours à la maison au pied de la table basse pour hydrater nos petites mains. Et moi surtout l'hiver j'ai surtout des mains ultra sèches, j'ai ma maman qui a le même problème et du coup d'hydrater les mains, je peux vous dire que ça fait du bien quand on a les mains super sèches. Et celle-ci ne colle pas au bout de... Alors c'est sûr vous n'allez pas prendre votre téléphone tout de suite dans les mains ou prendre une télécommande ou faire autre chose, mais le temps de prendre son petit café comme une petite mémé devant la télé avec son petit pull bien chaud. Alors moi je suis pas une team plaid, pourtant j'en ai un, mais mes plaids sont souvent rangés et je les sors mais vraiment le soir quand je suis vraiment fatiguée, et ben je les prends. Voilà, donc je vous abandonne, moi je prends mon petit café et puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut les crazy, il fait froid. Aujourd'hui j'avais tout simplement envie de vous partager mon quotidien quand il fait froid et qu'on a un petit peu le temps de... Je vais vous montrer. Alors chez moi, quand il fait froid, ça donne ça. Mais aussi ça. Et parfois ça. Bon, j'ai peut-être à enlever mes écouteurs et vous expliquer quand même. J'étais à fond dans mon rôle, il y a une bonne musique là, j'étais bien. Voilà, maintenant vous connaissez les 3 choses que j'aime bien faire quand j'ai le temps, quand il fait froid et quand on a envie d'être cocooning, le coloriage, être blotti dans la télé et tout simplement un bon petit livre. Ça c'est top. Sans oublier, quand il fait froid, avec mon ami là, chaussette. Oui, j'ai pas honte de le dire, j'aime bien faire des câlins à ma chaussette. Alors pourquoi? Tout simplement, est-ce que vous avez deviné ce que c'est avant que je vous le dise? En fait, c'est une bouillotte maison que j'ai fabriquée en 1 minute chrono. C'est très simple.
On a tous, vous savez, le fameux invité de la maison qui pique les chaussettes parce qu'on se retrouve dans notre machine avec une seule chaussette à la fin. Moi j'ai un sac rempli. Et bah ça c'est une petite astuce pour les recycler. Je vous montre. Allez, c'est parti. Donc on part de notre chaussette toute seule, ok? Et on prend, attention, très compliqué, un verre de riz. Alors on pourrait le faire avec des noyaux de cerise, mais en toute sincérité, j'ai pas de noyaux de cerise dans mon placard. Mais j'ai du riz. Donc ce riz, je vais venir le mettre dans cette chaussette. Ceux qui aiment bien coudre, bah vous coupez la chaussette et vous venez coudre. Ça fait un petit pochon que vous pouvez mettre dans votre poche de manteau et on voit pas que c'est une chaussette au final. Par contre, pour celles comme moi qui n'aiment pas coudre, hop, un petit nœud, vous mettez ça 30 secondes au micro-ondes et vous avez une bouillotte super chaude. Et je vous garantis, votre chaussette, vous aurez envie de lui faire des câlins après. Voilà, c'était ma petite astuce du jour et j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à faire un petit retour et surtout, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Hello hello, c'est parti pour une nouvelle chronique écolo et aujourd'hui je vais vous partager une astuce pour soulager naturellement vos maux de gorge, sachant qu'en hiver, eh bien c'est quand même une astuce super pratique. Donc en fait c'est une astuce qui me provient de ma maman, qui lui provient de sa maman, c'est une astuce de grand-mère quoi, hein. Voilà. Alors pour la petite anecdote en fait, à l'époque j'étais enceinte de T-Boy et j'étais vraiment malade comme une bête, j'arrêtais pas de tousser, j'en pouvais plus, j'avais super mal à la gorge, les sirops homéopathiques etc, il n'y a rien qui faisait et ma maman me disait tout le temps mais prends du sirop de navet. Sirop de navet, ça fait vachement rêver. Bref, j'y croyais pas une minute, j'en ai pas pris et mon état ne s'améliorait pas. Et du coup, ma maman est arrivée à la maison avec ses petits ingrédients pour me préparer le fameux sirop de navet. J'en ai évidemment pris et franchement, c'était miraculeux. En 24 heures, mon état était déjà nettement mieux et en 3 jours, j'étais complètement guérie. Enfin bref, c'est vraiment quelque chose de super efficace, en plus super naturel. Donc je vais vous partager cette petite astuce de la recette du sirop de navet. Alors dans l'idée c'est tout simple, il vous faut bien évidemment des navets et du sucre candi. Et c'est tout, je vous montre ça. Me revoici donc avec mon navet que j'ai épluché et coupé en lamelles. Ici j'ai mis mon sucre candi et je vais simplement venir déposer mon navet en lamelles en étalant bien. Voilà, et déposer par-dessus mon sucre candi. En fait, le sucre ici va fondre et se mélanger au jus de navet, ce qui va nous former le fameux sirop de navet. En attendant qu'il se forme, il faut quelques heures. On va simplement venir protéger le plat. Donc moi ici j'utilise une charlotte à tissu. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à attendre que tout ça se fabrique. Et donc là, voici après 4 heures, le sirop qui a commencé à se former. Donc une fois que notre sirop de navet s'est constitué, niveau posologie c'est assez simple, il faut compter à peu près 3 à 4 cuillères à soupe par jour pour nous adultes et pour les enfants on sera plutôt sur 3 cuillères à café. Niveau conservation, en fait moi je garde la mixture simplement dans le récipient où je l'ai constitué, il suffit de le recouvrir, moi je le garde même à température ambiante mais vous pouvez le mettre au frigo et ça se conserve à peu près 3 jours. Voilà, quant à l'efficacité, en fait j'ai fait des petites recherches sur le net hein, parce que c'est quand même au final une recette de grand-mère qui est assez connue et j'ai pu trouver que l'efficacité de ce sirop venait de la teneur en soufre du navet qui a des vertus du coup expectorantes et adoucissantes. Voilà, donc j'espère de tout mon cœur que vous n'aurez pas besoin de cette petite astuce parce que ça voudrait dire que vous n'avez pas été malade, mais si vous l'êtes, eh bien vous penserez à moi et au fameux sirop de navet. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle astuce écolo. À bientôt!